Quand nous sommes enfants, on aime se faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces personnes mystérieuses, ces histoires étranges et ces légendes non résolues. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Le couple Warren, connu pour avoir enquêté entre 1971 et 1986 sur des histoires mystérieuses et des phénomènes étranges, ont été impliqués dans de nombreuses affaires paranormales au cours de leur enquête. En 1952, Bill Ramsey était un petit garçon solitaire et imaginatif de 9 ans. Un samedi après-midi, après avoir regardé des films sur la Seconde Guerre mondiale, il court dans son arrière-cour, espérant avoir le temps de jouer avec ses petits soldats avant la nuit. Il venait tout juste d'installer ses bonhommes près de la barrière du jardin quand soudain, une vague de froid le submerge et brusquement glacé, il se met à trembler. Au même moment, une odeur abominable lui donne la nausée. Bill reste un moment immobile, troublé. Des images étonnantes qu'il ne comprend pas lui traversent l'esprit. Il y voit des loups en meute, des loups dans la forêt. Soudain, il entend la voix de sa mère l'appeler depuis la maison. Alors que cela aurait pu le rassurer, Bill se sent agacé. Il veut se retourner, mais dans sa précipitation, le bout de sa chaussure percute le poteau de la clôture et il s'étale sur le sol. Alors qu'il est en train de se relever, une rage démentielle s'empare de lui. Il grogne comme une bête, il se tourne vers le pilier qui est profondément ancré dans le sol et l'arrache si violemment que des morceaux de terre volent jusqu'au porche de la maison. 3 hommes auraient eu du mal à le déraciner, mais Bill l'a soulevé facilement. Stupéfait, ses parents qui l'observent depuis la fenêtre sortent précipitamment dans le jardin. Quand ses parents, très inquiets dans son changement de personnage, lui crient de lâcher le pilier, le garçon le jette immédiatement à terre, puis brusquement, il se met à genoux et commence à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents, ignorant la morsure du métal qui lacère sa chair. Son père tente alors de l'éloigner de la clôture. Difficile, vu la force incroyable dont Bill fait preuve, sa mère, désemparée, se met à pleurer. En l'entendant, Bill semble soudain reprendre ses esprits. Il lâche le poteau et le grillage et se retourne vers ses parents, mais contre toute attente, il retrousse ses lèvres et se met à grogner. Ses mains et sa bouche sont rouges de son sang. Horrifiés, ses parents se mettent alors à courir vers la maison. En arrivant sous le porche, sa mère trébuche et aussitôt son père s'arrête pour l'aider à se relever. Se penchant pour la soulever, il regarde vers l'arrière, mais la créature qu'il aperçoit ne ressemble en rien à son fils. Bill semble avoir une forme de loup. Terrifié, il se précipite à l'intérieur et referme la porte derrière eux. Au bout d'un moment, Bill sent l'étrange froideur quitter son corps. Il se dirige alors vers la maison, bien conscient que quelque chose de terrible vient de se passer. Ses parents ne comprennent pas vraiment ce qui lui est arrivé, ils ne savent pas comment réagir, mais comme il semble être à nouveau redevenu lui-même, ils en concluent que sa crise n'est qu'un regrettable incident et ils décident de ne plus en parler. En 1981, Bill Ramsey a grandi. C'est un charpentier de 38 ans qui habite maintenant à Southend-on-Sea, une petite station balnéaire de l'Essex en Angleterre, avec sa femme Nina et leurs 3 enfants. 30 ans se sont écoulés depuis sa crise, mais elle ne s'est jamais reproduite et il n'y pense que rarement. Un jour, à la fin d'une semaine de travail particulièrement harassante, Bill somnole à l'arrière d'un van appartenant à l'un de ses coéquipiers. Soudain, il se met à grogner. Il se jette sur l'un de ses camarades et cherche à le mordre. Au début, l'homme croit qu'il plaisante, avant de sentir des dents se planter violemment dans sa jambe et une sourde terreur l'envahir. Quand Bill reprend ses esprits, il ne se souvient de rien, mais son collègue lui montre les traces de morsure sur son mollet. L'homme lui explique qu'il avait eu l'impression d'être attaqué par un chien sauvage. Ses collègues, qui le pensent fatigué, lui promettent de ne jamais en parler à personne. L'incident lui rappelle furieusement celui de son enfance, et comme l'idée l'inquiète, il la chasse aussitôt de son esprit. 2 ans plus tard, le lundi 5 décembre 1983, Bill Ramsey rentre chez lui en voiture quand soudain, une violente douleur lui bloque la poitrine.
En voulant éviter un accident, il s'empresse de garer son véhicule le long du trottoir, mais comme le phénomène s'amplifie, il finit par suspecter une crise cardiaque et se remet en route. Il se dirige vers le Stanton Hospital. En arrivant sur le parking, il sort de sa voiture, couvert de sueur, mais au même moment, un élancement douloureux court dans sa poitrine, à son bras, il s'effondre contre la portière. L'entrée des urgences lui paraissent désespérément loin, mais il s'efforce néanmoins d'avancer un pas après l'autre. Au moment où il atteint l'entrée, un froid glacial lui traverse la jambe et le torse, et immédiatement, le souvenir de ces crises lui revient à l'esprit. Priant pour que rien de tel ne se produise, il pousse la porte du service et les 2 infirmières de garde l'installent sur un brancard. Puis elles commencent à l'interroger en attendant l'arrivée du médecin. Bill répond patiemment à leurs questions, quand soudain, il sent un frémissement familier dans son ventre et ses mains se recourbent. Ses lèvres se retroussent et il se met à grogner. Bill attaque l'une des infirmières. Après une lutte farouche avec un policier qui se trouvait non loin, ils parviennent à l'attacher sur une civière sanglée. Bill est ensuite transmis dans un hôpital psychiatrique, mais comme aucun ne parvient à trouver la raison de ses crises, il le laisse repartir sans lui donner de traitement. Bill retourne chez lui, complètement anéanti. Bill vit un calvaire. Ses voisins se moquent de lui, certains l'accusent d'être alcoolique et que ses crises soient dues à un trouble mental. Le pire est encore à venir. Le 22 juillet 1987, Nina, sa femme, reçoit un appel l'informant que son mari avait pratiquement tué un agent de police et qu'il prétendait ne pas s'en souvenir. Durant sa détention, grognant de menaçante manière, Bill réussit à passer la tête et un bras à travers la petite fenêtre de sa cellule et il tente à plusieurs reprises d'attraper les personnes qui passent à sa portée. La tête de Bill restera d'ailleurs coincée, il faudra l'endormir pour permettre aux pompiers de l'approcher. Ed et Lorraine Warren, les 2 célèbres enquêteurs du paranormal, habitent la petite ville de Monroe, dans le Connecticut, aux États-Unis. Ils découvrent l'existence de Bill Ramsey à travers des tabloïds britanniques et d'une manière assez inexplicable, Lorraine, qui a des dons de médiumnité, immédiatement ressent une étrange connexion entre elle et celle de l'homme. Les Warren en conclurent que la police, la science, les psychiatres et les psychologues ne pourraient pas réussir à traiter Bill car il n'était pas malade, il était possédé. En effet, un loup-garou est une personne qui est possédée par l'esprit du loup, ce qui est arrivé à Bill d'après le couple Warren. Et cette chose aurait totalement pris le contrôle de son corps physique. Pour le couple Warren, Bill a besoin d'un exorcisme. Le 28 juillet 1989, l'exorcisme de Bill va avoir lieu. Le praticien McKenna a déjà effectué plus de 50 exorcismes, dont 25 réussis. En rentrant dans l'église, Bill commence à s'agiter, mais il accepte tout de même de s'asseoir dans le fauteuil qui lui est destiné juste en face de l'autel. L'exorcisme dure plusieurs heures et plusieurs témoins sont présents, dont des membres de la police, le couple Warren bien sûr, plusieurs praticiens, plusieurs prêtres et plusieurs pratiquants de diverses religions. L'exorcisme est un succès. À l'issue de cette cérémonie, plus jamais Bill Ramsey n'a connu de crise. Il dit s'être senti libéré comme un renouveau. En 1991, un livre racontant son histoire est édité, Werewolf, A True Story of Demonic Possession par Ed et Lorraine Warren et Bill Ramsey. Cette histoire fait aujourd'hui partie des exorcismes les plus connus du couple Warren. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio. Le couple Warren est très connu dans le monde du paranormal, mais beaucoup de leurs enquêtes sont encore questionnées. Étaient-ils des charlatans ou Lorraine avait-elle de réels dons de médiumnité? Nous n'aurons jamais la réponse. Mais le cas de Bill Ramsey n'a jamais été médicalement expliqué et tous confirment que jamais plus Bill n'a vécu de crise après cette journée du 28 juillet 1989. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.